regardez sur Arc-en-Ciel Télévision, messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Carnet de femmes. Carnet de femmes qui est une émission qui est pour ce mois de la femme, exclusivement pour le mois de la femme. Et dans notre émission Carnet de femmes, nous vous parlons des différents sujets pour ce mois de la femme. Et bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent dans ce net moment. Et bonjour Brigitte. Bonjour Nadia et bonne fête à toutes les mamans et bonne fête à toutes les jeunes filles et bon mois de la femme. En tout cas, merci beaucoup à toi Brigitte et bonne fête à toi aussi. Merci pareillement Nadia. Okay. Nous allons partir avec notre toute première rubrique trucs et astuces. Et dans trucs et astuces, nous allons parler de comment choisir un cadeau pour son conjoint. Et c'est juste après la transition que nous allons revenir. C'est parti. Voilà de retour sur ces beaux plateaux d'Arc-en-Ciel Télévision. Merci à toutes les mamans qui ont appris comment, qu'est-ce qu'il faut offrir à nos papas, à nos futurs époux qu'on aura bien sûr, qu'est-ce qu'on peut les offrir comme cadeau, peut-être cadeau d'anniversaire, cadeau, faire une surprise. Brigitte, oui, faire une surprise. On n'avait pas besoin d'attendre toujours la Saint-Valentin ou même dire... Nouvel An et autres occasions ou les jours de l'anniversaire pour faire plaisir à votre conjoint. Vous pouvez faire ces petits paquets, ça lui fera énormément plaisir, chère dame. Et dans notre deuxième rubrique, Brigitte Massangui, là nous allons prendre notre deuxième rubrique qui est Entre femmes. Oui, Nadia. Alors, mesdames, lorsqu'une femme aspire à la vie conjugale, elle fait face à des différentes étapes de la vie ou des processus qui constituent le mariage. Alors, nous avons le plaisir, entre femmes, de recevoir Maman Solange Titi. Avec elle, nous parlerons de la femme et ses aspirations conjugales. Avec Maman Solange, nous allons parler de la femme et ses aspirations conjugales. C'est juste après la transition, Brigitte. Oui. Bonjour Maman Solange et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci. Bonjour Maman Solange. Bonjour. Bonne fête des femmes. Merci beaucoup, pareillement. Merci. Nous sommes très heureux de vous savoir ici chez nous, de vous recevoir dans le plateau des Carnets de femmes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la femme et ses aspirations conjugales. J'y arrive. Maman Solange, vous êtes conseillère conjugale, vous êtes épouse et vous avez parrainé de couples. Quelles sont votre lecture sur la jeune fille célibataire à la quête d'un conjoint? Ok, merci pour la question. Au fait, la femme en elle-même, oui, elle va faire beaucoup de choses. J'ai toujours dit aux gens que la femme, on ne la comprendra jamais, ni par l'homme qui l'épousera, ni par son père qui l'a mis au monde, puisque Dieu lui-même a collaboré avec la femme et il connaît ce que signifie la femme. Okay. Voilà pourquoi tu vois que lorsque il a tiré du code d'Adam, il a fait avec ça la femme. J'appelle ça cette matière finie. Et la femme, Dieu a mis l'homme dans un grand sommeil. Alors là, il collaborait avec elle parce qu'il savait de quoi il s'agissait. En fait, Dieu lui-même l'a collaboré avec la femme. Hein? Au moment où l'homme dormait. Donc je dis, celle qui attend, la femme qui est célibataire, qui cherche le mariage ou bien qui attend avoir un homme, je pense que la personne, critère IAC, c'est d'abord être responsable. Donc pour faire le choix sur un homme, il faut d'abord que tu sois responsable.
quand toi tu sens que, parce que la femme c'est elle qui donne, alors celle qui donne doit être mature, mûre et responsable en fait de faire des bons choix. Parce que la plupart des gens, à cause de l'immaturité, ils font leurs choix sur l'aspect physique. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit, critère Yakwanza, c'est la responsabilité. La responsabilité. Voilà. Alors la responsabilité, maman Solange, alors que retient-on partant de la définition d'un conjoint? Voilà, un conjoint selon le droit, c'est un époux. Donc une conjointe liée à une autre, par les liens de mariage. Alors, mais selon la Bible, nous sommes dans Genèse 2, 24. Là, on dit l'homme quittera. Donc on parle d'un homme mature, capable de quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Voilà. Alors, l'homme quittera et la femme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Maman Solange, quels sont les critères d'un homme qu'une femme doit avoir? C'est quoi les critères? En fait, le mari, c'est la femme qui choisit un conjoint ou c'est l'homme qui choisit un conjoint? En fait, quand on parle de mariage, nous voyons deux personnes. Voilà. De l'autre côté, nous parlons d'un homme mature. Et de l'autre côté, on parle d'une femme mature et aussi sage. Vous comprenez? Alors, quand on veut faire le choix, parlons d'une femme mature. Une femme mature. La femme ne commence pas d'abord dans le mariage, la femme commence d'abord chez elle. Donc, Dieu a quoi femme? Elle quitte des filles en femme. Là, on parle de l'étape de la maturité. Alors, à ce moment-là, ces choix ne seront pas basés sur l'aspect physique. Vous comprenez? Donc, quand déjà tu fais des choix, tes critères sont basés sur l'aspect physique, tu es déjà à côté. Mais quand tu regardes plus l'aspect spirituel de la personne, parce que dans un homme, c'est l'amour qui compte. Et la femme apporte ce que l'homme manque. De tous les restes sont des fantaisies. Alors, dès que tu sens que l'homme t'aime, c'est ça même la base et la paix de ta propre vie. Au fait, le succès de ton mariage. Alors, sur ça, le reste des choses, en termes de matériel, je vous informe que c'est la femme qui donne. Pourquoi je dis que c'est la femme qui donne? Parce que c'est en elle, il est ma capacité de changer les choses dans le mariage. Et je connais des femmes qui avaient des critères. Entre autres, moi aussi, quand j'étais encore jeune, je me disais, je vais avoir un homme compréhensif, un homme qui m'aime, un homme qui est posé, un homme qui a étudié intellectuel, un homme qui ne prend pas de l'alcool, un homme qui ne fait pas ceci. Mais lorsque l'homme se présente et qu'il m'aime, que j'aime la personne, il ne répond pas à tous les critères en fait. Je me rends compte qu'il y en a d'autres que je dois entrer et puis changer. Donc je demanderai à ce que ma critère de base, il y a femme, ou l'on appelle au mariage, c'est d'abord sur le plan spirituel que physique. Donc si l'homme n'a pas étudié, toi tu l'aideras à étudier. Si l'homme n'a pas les moyens, c'est toi qui as la grande richesse. Parce que la Bible dit qu'il trouve la femme, trouve le bonheur. Donc nous parlons de quel bonheur? Donc tu renfermes quelque chose, mais tu exiges à l'homme d'être déjà la personne avant que tu sois dans sa propre vie. Ça c'est on a triché. Donc la femme est qu'on a capacité à conduire maisha mwanaume sans travail, anampatia kaji. Donc si je comprends bien, Maman Solange, c'est la femme qui choisit son conjoint. Donc, au fait, je ne parle pas que la femme choisit. La femme doit avoir des critères. Il y a bien. Donc, moi, ce sont les hommes qui nous suivent, non? Maintenant, ma critère, tu regardes quoi exactement? Si tu es fixé sur le matériel, tu vas à côté. Mais si tu es fixé sur la spiritualité, tu vas voir que c'est l'état de la personne. En fait, la personne même. On est heureux comment quand on est aimé. C'est ça. Mais Maman Solange, je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a rien du tout. On va vivre comment? On fera comment pour manger? Mais rien, c'est quoi? Rien, c'est quoi? Rien, c'est quoi? Parce que ça veut dire celui qui n'en a pas, on lui a vie. Alors, on parle de rien, c'est quoi? Alors, toi, tu renfermes quelque chose. Pourquoi est-ce que la Bible t'a donné ce pouvoir? Il a dit, celui qui trouve la femme, trouve le bonheur. Donc, c'est toi qui garde le bonheur. Pourquoi tu cherches quelque chose en lui et pourtant c'est toi qui porte ça en toi? Donc, la femme change les choses. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu lui-même, il a négocié avec la femme. Tu sais, quand il parlait à Ève, il lui disait, tu vois ce monsieur-là, tu vois comme il est en place. J'imagine dans des reflets même. Exactement. Alors il comprend, il dit, tu entreras dans sa vie, voilà ce que tu vas faire. Mais je t'en supplie, ne lui fais pas du mal. Parce que la femme est capable de détruire tout un monde et de construire encore. Donc c'est elle qui renferme beaucoup de choses. Voilà pourquoi je demande aux gens de ne pas minimiser la femme. En fait, moi je l'appelle antidote. Donc si c'est à travers elle que le mal est venu, c'est encore à travers elle que le mal sera réduit. Donc c'est ça. Oui, alors Maman Solange, êtes-vous d'avis qu'un mauvais choix du conjoint peut compromettre l'avenir conjugal de la jeune femme? Effectivement. Donc vous avez compris que si quelqu'un fait les choix sur l'aspect matériel et l'aspect physique,
déjà il est à côté. Oui. Donc s'il ne voit pas que l'homme même, lui voit seulement ma coûte et les bois de Konaï, moi je veux un garçon qui est beau, qui a de l'argent, qui peut me faire voyager parce que maintenant c'est à la mode avec les jeunes filles, ou le Tata pour Dubaï et tout le reste, je vous dis. Tu ne peux pas bénéficier de quelque chose, il est ça, tu n'as pas s'aimé. Oui. Mais on peut toutefois l'aider à changer, et s'il n'est pas, s'il n'est pas chrétien, on l'aide à être par exemple converti, et on l'aide aussi à être un chrétien fervent. Bon, parce que l'argent aussi est aussi important. Oui, l'argent, on le crée. On crée l'argent. Est-ce que tu sais ça? Oui. Donc l'argent, c'est pas bon, quand tu prends la makuta, toi tu aimes l'argent, mais lorsque l'argent va terminer, tu vas faire comment? Mais la paix dans le mariage, c'est l'amour. Oui. Je vous assure que la paix dans le mariage, c'est l'amour. Comment ma peine de quoi? Tu seras la femme la plus heureuse. Et Dieu agit quand la maison vit dans la paix. Parce que Dieu lui-même, c'est la paix. Mais quand on fait ta makuta, ça c'est makuta qui est la mouche, on t'a fait Dieu. Ah! Maman Solange. Comme mon mari qui inge, il te montre cet amour-là. Mais une fois que vous entrez dans le mariage, il change complètement. Et toi, dans le mariage, tu te poses des questions, tu te dis, Seigneur, c'était pas ça mon choix. C'est ça. C'était pas ça mon choix. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui ont vécu ce genre de problèmes, ce genre d'histoires? J'ai parlé au début, je dis la femme, critère, il y a quoi? Il y a mon amour pour permettre à faire un bon choix, c'est lorsqu'elle est mature. Oui. Vous savez que dans le mariage, même si tu épouses un homme qui t'aime, les malentendus ne manquent jamais, les incompréhensions ne manquent jamais. Mais ce qu'on évite, c'est que mariage, il choisit terrain, il y a intercession, il y a chercher à dominer sur l'autre, changer l'autre, mais des fois, on doit être un endroit de jouissance, en fait. Mais non, voilà pourquoi quand tu es mature, à ta parole au mariage, ma diversité, tu seras à mesure de le gérer. C'est ça le problème. On n'attend pas un homme parfait parce que tu n'es pas aussi parfaite. Mais quand on entre, j'ai toujours que c'est un terrain inconquis. Quand tu entres dans le mariage, dis-toi c'est moi qui dois amener plus. Quand tu attends de l'autre, c'est quand tu souffres. Voilà. Dans le mariage, l'homme, j'ai toujours dit à tout le monde que tous les hommes sont des aventuriers. Est-ce que vous savez ça? Oui. Ah, contre les messieurs qui ont tous les hommes sont des aventuriers. En tout cas. Donc lorsque tu entres dedans, c'est toi qui le rends correct. Par ta façon d'être, et ta maturité, la sagesse. Et tout ça, on l'a acquis quand on est en Christ. Ok, Maman Solange, que doit faire une femme qui est convaincue de son choix et qu'il prend son homme, il le présente dans sa famille et sa famille n'est pas d'accord? Que doit faire cette femme-là? Non, elle doit être convaincue de ses propres choix, en fait. Et l'orientation de son propre cœur. Donc si tu restes en train de suivre ce que la famille dit. Je connais beaucoup qui ont fait des erreurs comme ça. Ils imposent à la fille parce que tous, même nos parents, quelquefois, ils aiment l'homme qui a déjà tout. Alors, ils te disent, non, voilà, je te propose un homme qui est à Londres, tout ça, tout ça. Je connais sa maman. Et je connais beaucoup qui ont fait ça et qui pleurent maintenant. Mais Maman Solange, cette jeune femme-là, on l'a prophétisée à l'église. On l'a même dit, l'homme là que tu as là, c'est lui-même ton mari. Mais, en fait, elle ne veut pas aussi être en conflit avec ses parents. Elle ne veut pas être en conflit avec les membres de sa famille. Parce qu'elle ne reçoit pas la bénédiction de ses parents. Parentale, peut-être, c'est aussi une forme de malédiction et tout. Elle ne sera pas épanouie dans son foyer. Maintenant, il y a peut-être une sœur qui nous suit et qui vit peut-être ça. Quel conseil? Que doit-elle faire? L'église a prophétisé. La famille ne veut pas. Elle est dans cette situation-là. Elle accepte le mari, elle se marie, ou elle réunit sa famille. Et la famille peut-être lui dit, on ne veut plus jamais entendre parler de toi. Si tu veux te marier avec cet homme, vas-y et ne reviens plus jamais. Elle fait quoi? Oui, qu'elle parte, qu'elle ne vienne plus jamais. Pourquoi j'ai dit ça? On ne se marie pas par contrainte, ni par imposition. On se marie par amour. Est-ce que c'est ma mère qui doit aimer l'homme qui va m'épouser ou c'est mon père? Là, je suis désolée. Et en termes de prophétie, je dis clairement que Dieu ne montre jamais à un homme, voilà la femme que j'ai choisie pour toi. Sinon, vous savez ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Il y a eu des plaintes. Après, quand le serpent est venu, elle a parlé à la femme, Adam s'est plaint, il dit, voilà la femme que tu as. Voilà. Et pourtant, c'est lui qui disait, voici l'os de maison. On ne lui a pas présenté, c'est lui qui n'a même pas dit, voici ma soeur. Voici l'os de... Donc, je voulais dire ceci. Dieu a donné à nous, les hommes, nos responsabilités. Et que dire de nos parents? Donc, il ne peut pas, tant que je suis mature et que je peux faire un choix très bien par départ, la sagesse, c'est les choses que vous avez appris de la maison. Alors, ayez confiance dans mes choix. Donc, la prophétie, là, qu'ils mettent ça à côté.
Et ce que les parents disent là, on n'en tient pas compte. Si les parents disent que non, voilà, nous te chassons de la maison, tu vas plus accepter ça parce que c'est ton choix. Tu veux vivre heureuse. C'est ça le problème. Donc là, je dis à cette jeune fille-là qui me suit maintenant, si on t'influence par tes parents, non, tchakoula ou, je suis désolée, parce que lorsque ta mère a choisi ton papa là, il ne t'avait pas demandé ton point de vue. Donc toi aussi, elle n'existait même pas. C'est ça. Parce qu'on dit toujours, il y a un adage qui dit, tu peux t'imposer, tu te dis, moi, pas cahier. Et quand tu arrives dans le mariage, ce que les parents disaient, Binafika. La société africaine, directement, Mamalari et tout, et autres. Et puis, mon Mamalari, c'est quoi? C'est que ce sont des parents qui t'ont maudit. Mais là, elle me dit que toute malédiction s'en cause. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Une femme mature. Oui. Et on a fait un choix, il y a bien. Ou mature, on a fait un choix, il y a bien. Par rapport à c'est pas par rapport aux gens. Ils nous parlons de la femme mature. Voilà pourquoi on dit la femme doit avoir de grandes responsabilités. Mon amour qui est déjà, mais elle est toute petite, c'est que déjà, elle est Nema, que Dieu lui a, donc, comme elle est dans le commerce, on n'a pas choisi qu'il sagesse, intelligence, il y a bien. Ce qui lui pousse maintenant de tomber sur un homme par rapport à ma critère, il y a qui. Mais nous avons confiance parce qu'on s'est dit, voilà notre amie ici, elle est déjà sage, elle est intelligente, quand elle présente un homme, ses parents ont confiance en elle. Mais comment on va comment on peut te donner confiance? Même les parents vont t'imposer parce que tu restes immature. Nous parlons de la maturité. Voilà. La femme, c'est une cellule de base. C'est elle qui construit la nation. Alors, maman Solange, face à plusieurs propositions, quelles sont les stratégies qui permettront à la jeune femme de découvrir celui qui lui convient? La femme veut découvrir celui qui les convient. J'ai beaucoup de partenaires. Tous me proposent le mariage. Et je suis là face à 4-5 choix. Comment faire le bon choix? Bon, là, je commence d'abord par vous donner mon exemple. D'accord. Au fait, quand je grandissais, au fait, je ne voulais pas les hommes qui parlent trop. Tu vois, parce que moi-même, je parle déjà beaucoup. Alors, je ne voulais pas les hommes. J'aimais essayer les gens qui étaient vraiment calmes. Normalement, ceux qui ne parlent pas font des œuvres. Mais ceux qui parlaient beaucoup là, ça c'était ma façon de voir les choses. Vous comprenez? Alors quand je trouve que par rapport à bien ta faute, c'est là ce qu'il y a fort. En fait, les choix, ni on les fois. Par rapport à il on a peine. D'abord, tu as 1000. Oui, un coup, il te présente de l'argent. Moi, je connais beaucoup qui viennent. Toi, tu vois comment je suis? J'ai de l'argent. Pourquoi tu ne suis pas comme les autres? Ça, c'est pas ce que moi je cherche. Est-ce que tu comprends? Il y a un autre Mungile, il veut voir un homme vraiment qui n'a rien. Pour le moment, je voulais d'abord dire à tous les hommes, si tu veux trouver une fiancée, ne va pas te présenter en veste, pardon. Moi, dans la chemise, vous avez tout. Comme ça, tu vas voir. Non, ça c'est vrai. Comme ça, tu vas voir. Roya ou mon amour qui est écoutier. Mais quand une femme fait le choix sur un homme sans compter le matériel, l'aspect physique, je vous dis, cette femme sera heureuse. Parce qu'elle connaît ce qu'elle va faire en elle et ce qu'elle va amener dans la maison. Alors, donc, Maman Solange, je vous avais dit tantôt qu'on n'est pas parfait. J'ai 4-5 partenaires, 5 fiancés prétendants qui sont là et qui me disent peut-être je vais t'épouser. Tous demandent ma main. Il y a peut-être moi j'ai fait un homme qui ne parle pas comme vous avez dit et l'autre par exemple qui ne parle pas trop. Qui parle pas trop. Et je veux aussi en même temps un homme qui craint Dieu. Je peux trouver dans l'autre il ne parle pas trop et dans l'autre il craint peut-être Dieu. Et alors comment faire un bon choix? Parce que ils ne peuvent pas tous avoir ce que je veux. On n'est pas parfait. Alors, si je trouve deux partenaires... Bon choix vient de qui? Parce que ce sont 5 hommes qui sont devant toi. Les bons choix viennent de qui? De toi-même. Alors toi, dis-moi ce que toi tu veux. Mais tu es une femme mature, capable de faire le choix. Mais je trouve dans 4 hommes tout ce que je veux alors. Mais c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas se savoir. C'est possible. À ce point, non. Toi, tu as tes propres critères. Alors, face à ces hommes qui sont devant toi, choix par rapport à ma critère, étant une femme responsable. Est-ce que tu sais que la responsabilité nous permet de faire un bon choix? Oui. Mais comment on est irresponsable? On a fait très bien, quoi. Sinon, on est vieux. Et là, tu te laisses basculer. L'autre, là, tu sais que ses parents, il est héritier de ça, tu bascules. L'autre, là, non. Tes propres choix, c'est ce que nous allons suivre. Mes propres choix. Donc, tes propres choix, des responsabilités. Des responsabilités. Parce que quand même, dans 4 garçons beaux qui la montrent pour la qualité. Abasta fanana maman Solange. Moi, oui, je n'akuta mo qualité moya. Moi, moi, n'akuta mo qualité moya. Donc, pas aller ni beauté.
Quelles sont les conséquences qui arrivent à une femme déjà dans un mariage qui a fait un mauvais choix de son conjoint? C'est quoi les conséquences? C'est ça. Donc, quand la femme fait déjà un mauvais choix, elle est malheureuse. Et puis les conséquences, c'est pas seulement sur elle et sur les enfants. Oui. Destiné à bateau, tout d'un coup, compliqué. Parce que en soi, l'homme a chimoupé. Nous avons parlé de l'amour. L'homme n'aime pas la femme. Oui. Et la femme n'a plus d'épée. Vous comprenez? Elle en souffre, il n'y a pas d'équilibre. Et le bonheur ne vient que lorsque les gens sont à la paix. Voilà pourquoi tu trouves qu'une femme devient malheureuse. À la scène, elle a pédé du bateau. On guide par honte. Il y a absolument un homme divorcé parce que la Bible interdit les divorces. Et tout ça, ce sont des conséquences. Il y a choix, il y a mauvais conjoint. Mais quand mon enfant choix, il y a bien, je vous assure que le mariage est bon. Voilà pourquoi tu vois les vieux qui traînent là, ils ne veulent pas se marier. Parce qu'ils savent que ce n'est pas bon. Mais nous allons leur dire que c'est bon. Pourquoi? Parce que quand l'enfant a choisi qui est bien, Atakou est heureux, il est en paix, même si c'est chez eux. Alors quoi, ma difficulté, moi, j'ai vu, frère ne s'habillait pas tellement très bien. Tu vois, c'est pas seulement au premier jour de ma première année de mariage, comment il va vivre comme ça, 20 ans, 30 ans. Moi, je viens de faire 20 ans dans le mariage, donc je dirais que grâce à Dieu, je tiens. Mais les petits problèmes ne manqueront jamais dans le mariage. Mais être à mesure de les supporter. De les surmonter. Voilà, la capacité de pouvoir supporter les problèmes. Mais quand tu fais déjà un mauvais choix, voilà pourquoi je dis encore aux femmes, faites des bons choix. Et ne comptez pas l'aspect physique. Voyez plutôt l'aspect spirituel. C'est très important. Alors, Maman Solange, pour chuter, on vous laisse pendant des minutes vous parler à cœur ouvert à toutes ces femmes célibataires qui vous suivent à l'instant précis. Voilà. Je parle aux femmes célibataires, je parle aux femmes capables et les femmes matures. Vous voulez faire un choix, ne voyez pas l'aspect physique. Vous voulez faire un choix, ne voyez pas le matériel. Voyez plutôt l'amour que l'homme te donne. C'est l'amour qui crée, c'est l'amour qui apporte le bonheur dans le mariage. Alors je voulais dire ceci, ne voyez pas ce moment, parce que nous nous interdit de vivre selon. Il y a ta absence. Donc vous êtes des enfants de Dieu, soyez dirigés par l'Esprit de Dieu. Dieu ne va pas te montrer que voici les conjoints, voici non. Toi, en tant que femme mature, fais un bon choix. Tu as un bon mari, tes parents seront heureux. Toi-même, tu seras la femme la plus heureuse. Mon mariage, dès que vous avez vivre mon pays, vous avez bien, vous avez vivre tout bien, même si vous avez un. Là, je vous dis, vous les femmes, chaque fois vous pleurez, taux de divorce, parce que vous n'écoutez pas. Vous êtes là pour voir seulement les gens qui ont le matériel, on le crée. Si toi, tu es sûr qu'en toi, tu renfermes la grande richesse, dès que tu entres dans le mariage, tu donnes ce que tu as. Découvre juste ce que tu as en toi. Je parle, c'est toi qui fais entrer tout un peuple dans son héritage. Alors ne te sous-estime pas. Donc tu épouses un homme pauvre, sache que dès que tu entres dans le mariage, c'est toi qui apporte le bonheur. Alors c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci Maman Solange d'avoir répondu à notre invitation. Alors chère dame, vous n'avez pas besoin de vous baser sur l'aspect physique pour faire un bon choix du conjoint. Vous avez besoin de la maturité, de la sagesse et aussi demander l'aide de Dieu et j'espère que vous y arriverez. Merci à toi Nadia. Merci Brigitte et merci à tous nos téléspectateurs. Et voilà mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons très prochainement avec notre dernier numéro de Ces mois de femmes. Au revoir.